Salut boss, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, si tu te retrouves sur cette vidéo, tu traverses peut-être deux situations, d'accord? Enfin, une des deux situations. Soit tu es dans une situation où, voilà, tu as plein d'idées, d'accord? Tu as plein de passions, tu fais des efforts, tu te développes un petit peu sur plusieurs choses, sauf que tu n'arrives pas à dégager, tu as l'impression de t'éparpiller et tu n'arrives pas à avancer dans une seule direction claire pour t'accomplir professionnellement. Parce que là, dans cette vidéo, comme tu as pu le voir sur le titre, on va trouver tout simplement ta zone de génie pour développer ton propre projet. D'accord? Donc soit tu es dans cette première situation, soit au contraire, c'est le flou total. D'accord? Tu manques vraiment de clarté, tu n'as aucune idée. Et ce qui fait que d'une manière générale, tu n'arrives pas, comme je te disais, à avancer vraiment dans ta quête. Ce qui fait que voilà, aujourd'hui, tu as conscience que tu stagnes, tu ressens comme une forme de stagnation, d'accord? Tu remarques en toi une certaine forme de perte de confiance aussi. Et tout simplement, tu as d'une manière générale cette volonté voilà, d'apporter ce changement-là et de clarifier ce point-là pour te sentir vraiment avancé dans cette quête personnelle pour t'accomplir au sein d'un projet. Ok? Et donc, là, je t'ai refait le schéma habituel. Je vais t'expliquer tout simplement quelles sont les véritables causes à cela et comment tu vas pouvoir traiter ça. Donc, reste bien jusqu'au bout. Petite chose aussi importante à te reclarifier, c'est que voilà, tu puisses vraiment te poser, te prendre un moment tranquille pour regarder cette vidéo. Mets-toi dans un endroit calme et aussi prends soin de voilà de prendre des notes. C'est très important. Donc voilà, petite clarification faite. Euh, donc aujourd'hui, je t'ai fait voilà le schéma habituel, je disais. Donc le toi du présent qui provient de son passé, qui vogue vers son futur, d'accord? Je vais t'expliquer un petit peu tout ça parce qu'il y a plusieurs choses. Donc comme j'avais pu t'introduire, tu es dans cette situation où euh, tu es ici, tu es ici, tu es ici. En fait, tu es partout. C'est-à-dire que tu t'éparpilles sur plusieurs idées et en fait, tu n'arrives pas à construire de quelque chose de stable, de viable. Et, euh, et en fait, il y a vraiment pas grand-chose finalement de productif dans ce que tu ressens en tout cas, dans ce que tu mets en place et qui te fait te sentir, on va dire, vraiment avancé vers ton accomplissement personnel, vers ta réussite. Ok? Donc, une situation possible, mais d'une manière générale, je sais pas si tu as vu ici, il y a un petit problème, c'est que tu n'as pas d'œil ici, d'accord? Donc, ce qui fait que, d'une manière générale, sur ton parcours, quand tu veux aller chercher cette version du toi futur long terme, qui est voilà beaucoup plus épanouie, beaucoup plus satisfaite de sa situation, beaucoup plus confiante en elle, d'accord? Parce que elle sait qu'elle s'accomplit au travers d'un projet qui l'inspire vraiment. Euh, Elle sait aussi que du coup, elle avance avec clarté, avec confiance, et en fait, elle se sent d'une manière générale vraiment à sa place. D'accord? Je vais pouvoir aussi te partager certaines choses parce que j'ai énormément été dans cette situation il y a de là 16 mois. Donc voilà, je vais pouvoir m'appuyer petit à petit sur mon expérience personnelle. Voilà. Et en fait, par rapport à cette version-là que tu souhaites atteindre aujourd'hui, donc au niveau de tes objectifs, tu vas voir que sur ton parcours là, étape par étape, tu as plusieurs points qui font que tu n'arrives pas à te projeter, tout simplement. Tu n'arrives pas à dégager ce projet clair. Premier point sur lequel tu manques de clarté, c'est que tu as un manque de connaissance envers toi-même, d'accord? Et donc, ça c'est un premier point, voilà, tout simplement qui t'empêche vraiment d'avancer et même de te mettre en mouvement tout simplement euh, parce que tu n'as pas cette clarté tout simplement pour avancer dans cette direction précise qui est la tienne.
Deuxième point sur lequel tu manques de clarté, c'est que tu as certaines croyances limitantes. J'entends par là, pour toi, d'accord? Peut-être que tu as plusieurs passions, comme je t'ai dit, et dans ce cas-là, ou alors plusieurs éléments qui t'intéressent, et en fait, dans ce cas-là, c'est que pour toi, tu dois forcément faire un choix entre tes passions, c'est-à-dire te développer professionnellement sur une passion et délaisser toutes les autres. Sauf que toi, ben, en fait, tu ne te sens pas vraiment OK avec ça et tu as d'autres passions, d'autres activités qui te ressourcent pas mal ou d'autres choses qui t'intéressent. T'as pas envie de te renfermer tout simplement dans un domaine précis, d'accord? Ou alors tu crains aussi, ça c'est très répandu, tu crains tout simplement que en te développant professionnellement sur une passion, ben, tu perds de goût tout simplement à tout cela. Et justement, euh, en fait, si tu te rends compte que tu as tout à fait le choix, on va dire, avec la zone de génie, on va voir ça tout à l'heure, de cumuler plusieurs passions, de cumuler plusieurs centres d'intérêt, mais à ce moment-là, tu n'as pas ce risque de te dégoûter d'une seule passion et te dire en mode est-ce que je fais le bon choix ou pas. Vu que tu auras ben, plusieurs passions, plusieurs centres d'intérêt dans ce même projet. Ok? Donc ça, c'est la croyance limitante la plus répandue. Donc, deuxième point qui fait que tu n'arrives pas à avoir cette clarté-là pour avancer. Et troisième point, c'est que tout simplement, tu manques de vision et tu manques de stratégie. D'accord? Tu manques d'une méthodologie claire et tu manques tout simplement d'objectifs parce que le reste n'a pas été clarifié. Tu n'as pas suffisamment connaissance de toi et tu n'as pas vraiment choisi, enfin développé en tout cas cette idée qui cumule plusieurs aspects de ta zone de génie. Et en fait, si je reprends voilà mon exemple personnel, donc comme je te disais, c'est ce que j'ai vécu notamment en septembre 2023, enfin l'été 2023. En fait, j'avais voilà fini mon BTS, d'accord, à ce moment-là, et justement pendant tout l'été, je cherchais des idées de projets que je pouvais développer, en tenant compte voilà de ce qui pouvait potentiellement m'intéresser, de ce qui me parlait, de mes bases de connaissances. Sauf que je n'avais pas énormément de compétences, d'expérience, etc. à ce moment-là. Et en fait, durant ce processus d'introspection-là, avant d'entrevoir des premières actions, donc par exemple me lancer dans le business en ligne pour développer certaines compétences, donc que j'ai fait en septembre 2023, début septembre, donc tout s'est pas mal enchaîné. Je m'éparpille un petit peu, mais je vais te mettre en description ou en fin de vidéo, ou peut-être sur une fiche là sur le côté de la vidéo, mon parcours, voilà, une vidéo spécifique où je te raconte en détail mon parcours avec mes prises de leçons, etc., mes décisions, etc. Peut-être que ça va pouvoir t'inspirer du coup dans cette situation, donc je te la recommande vachement. Et en fait, dans cette situation, j'étais dans une grosse phase d'introspection, forcément. Et en fait, ce que je recherchais avant tout, c'était quelle était ma zone de génie. D'accord? Faut que tu puisses savoir du coup que la zone de génie, en fait, ça va être le cumul, l'ensemble de des choses, on va dire, euh, des, euh, des activités qui sur lesquelles voilà, tu es talentueux, c'est-à-dire que tu arrives facilement euh, à faire ce qu'il y a à faire au sein de cette activité, d'accord? C'est facile pour toi, c'est naturel. Deuxième point, c'est lié à des choses qui te passionnent, d'accord, qui t'intéressent, à tes centres d'intérêt. Et troisième chose, euh, il y a un lien avec ton expertise, c'est-à-dire tes compétences, tes connaissances et tes expériences passées. Ok? Et en fait, la zone de génie, ça va être du coup la solution à tout ça, on va dire. La solution là, du coup, j'ai fait une petite étoile avec euh, un œil qui représente cette vision-là,
Donc tu vas pouvoir recompléter tout ça tout à l'heure. Et ben voilà, te sentir avancer vraiment avec une direction claire. Parce que quand j'avais développé ça justement en 2023, et ça s'est clarifié petit à petit avec le business en ligne que j'ai fait ben, jusqu'à cet été, donc été 2024. Et petit à petit, j'ai eu une nouvelle introspection et j'ai pu définir personnellement cette direction claire qui fait que voilà, maintenant aujourd'hui, je me développe sur sur ma propre offre de coaching et en fait, ben, je sais que de jour en jour, vraiment, je me sens vraiment avancé vers euh, mon accomplissement professionnel, mon accomplissement personnel aussi, mon épanouissement, je me sens vraiment à ma place. Et donc par rapport à ça, j'ai énormément gagné en confiance en moi. Il y a de là un an, j'étais pas, on va dire, aussi confiant que ce que je le suis aujourd'hui. Bref, je m'éparpille un petit peu, mais voilà. Et en fait, donc la solution, la zone de génie, ça va être ton point de convergence, le point de convergence, d'accord, entre les points sur lesquels tu es talentueux, les points sur lesquels tu as des passions, tu as des choses qui t'intéressent, qui te parlent au plus profond de toi, qui te font du bien quand tu le fais, d'accord, c'est super important, et des points sur lesquels ben, tu as acquis de l'expertise, d'accord, des compétences, des connaissances et des expériences, comme j'avais pu te dire. Et si je te prends un exemple, pour développer, on va dire, un projet, admettons que dans ta situation, euh, naturellement, tu te rends compte que voilà, tu as tendance, au travers de ce que tu fais d'une manière générale, à avoir cette facilité-là, d'accord, à faire cette chose-là de façon naturelle, qui est de transmettre des émotions, d'accord. Par exemple, voilà, quand tu crées des vidéos, des choses comme ça, euh, bah, ça suscite vraiment de l'émotion, ben voilà, envers l'audience qui te regarde, d'accord. C'est un exemple là qui me vient sur le moment. Ça peut être plusieurs choses. Donc ça, en fait, c'est ce que tu fais naturellement. Là, par exemple, si tu maîtrises le storytelling ou un truc comme ça, naturellement, ben, tu vas avoir tendance à transmettre des émotions facilement. Bref. Donc ça, c'est ton point de talent. D'accord? Tu sais transmettre des émotions facilement. C'est naturel pour toi. Tu as autre chose aussi. Euh, Tu es passionné tout simplement par la musique. D'accord? C'est quelque chose que tu adores. Ok? Et troisième point, au travers de tes expériences passées et de tes voilà de tes passions, donc tu as pu, on va dire petit à petit acquérir euh, des compétences au sein de ces expériences et donc de l'expertise d'une manière générale, ce qui fait que au niveau de tes talents, si je te fais un récap, tu arrives à transmettre des émotions, tu es passionné par la musique et tu es compétent dans le montage vidéo. D'accord? En fait, si on pense à un projet, une idée de projet monétisable, tu peux par exemple facilement te dire, ok, moi, je peux tout simplement lancer des projets pour créer des bandes sonores, pour par exemple des documentaires, des choses comme ça, pour des films, voilà, des choses comme ça. Et en fait, faut que tu puisses, là comme j'avais écrit ici, faut que tu puisses avoir cette vision long terme, d'accord? Un projet, ça se fait pas du jour au lendemain, surtout de trouver le bon projet et de trouver une idée. Moi, ça a pris pas mal de temps, donc forcément, c'est le cas pour tout le monde. Et tu vas pas pouvoir, on va dire, euh, comment dire, dépendre, être autosuffisant, voilà, financièrement dans les premiers mois, d'accord? Faut que tu puisses te rendre compte aussi sur le plan financier que tu vas devoir faire ça de façon transitoire. Mais je vais y venir en détail tout à l'heure. Et en fait, quand tu auras développé cette zone de génie, quand tu auras trouvé cette zone de génie, donc on va voir ça au travers de trois étapes. Mais encore une fois, voilà, tu vas pouvoir clarifier tout ça. Et donc, concernant les trois étapes que je vais te donner à présent, première étape, tout simplement, c'est de passer par l'introspection. Deuxième étape, c'est de trouver des idées inspirantes de projet. Et troisième étape, c'est de bêta-tester l'une de tes idées
Et en fait, de te fixer cet objectif-là, de le faire en 7 jours max, d'accord? Si tu ne te fixes aucun objectif par rapport à ton idée, en fait, tout simplement, peut-être que tu vas oublier ton idée ou peut-être qu'elle va euh, moins t'inspirer. Et donc, le fait que tu aies procrastiné, tu n'as pas su saisir euh, voilà, l'occasion de te lancer vraiment à fond dedans et de clarifier petit à petit cette idée, d'accord? En la bêta testant. Et en fait, là aujourd'hui, du coup, comme prévu, je vais te fournir un petit plan que tu vas pouvoir appliquer. Donc, par rapport à la première étape qui est l'introspection, ce que tu vas pouvoir faire, c'est te tracer un tableau en 3 colonnes, d'accord? Tu vas te prendre une colonne où tu vas lister les activités, tout simplement, sur lesquelles euh, c'est facile pour toi d'intervenir, d'accord? Que tu fais naturellement bien et ouais, que tu fais naturellement bien, tout simplement. Voilà, c'est des choses, on va dire, intuitives sur lesquelles tu t'en sors plutôt bien, encore une fois. Deuxième point, donc deuxième colonne, ça va être les éléments tout simplement qui te passionnent, qui t'intéressent. Et troisième point, ça va être l'expertise que tu as accumulée. Donc, je te rappelle, les expériences et les compétences et aussi les connaissances qui peuvent être monétisables aujourd'hui. D'accord? Ce qui peut être intéressant aussi, c'est que pour la troisième colonne, tu te prennes une couleur, par exemple le stylo bleu, où tu vas te lister ce que tu as accumulé jusqu'à aujourd'hui, et en rouge, ce que tu devrais éventuellement accumuler en termes de compétences, en termes de connaissances et d'expérience pour enrichir l'idée de ton projet, d'accord? Donc voilà, ça c'est une petite suggestion supplémentaire que tu peux te faire si dans la deuxième étape tu as trouvé vraiment une idée qui t'inspire réellement, quoi. Ok? Et donc, on va directement passer. Non, avant ça, je vais te poser quelques questions. Tu vas pouvoir te noter aussi quelques questions qui devraient t'aider à compléter ce tableau en 3 colonnes, d'accord? Première question, c'est tout simplement, comme je te disais, voilà, quelles sont les activités, on va dire, sur lesquelles ça m'est facile d'intervenir, ça m'est, on va dire, naturel de, voilà, de bien faire cette activité. Donc ça, c'est la première question qui va t'aider à compléter forcément la première colonne. Deuxième question, deuxième et troisième question qui vont t'aider à enrichir la deuxième colonne. Ça va être, dans un premier temps, de te demander qu'est-ce qui t'intéresse, d'accord? Qu'est-ce qui vraiment, quels sont les points sur lesquels tu es curieux, d'accord? Quels sont les points qui t'intriguent d'une manière générale? Ça peut être, je sais pas, moi par exemple, si je prends mon exemple, euh, tout ce qui est en lien avec la nature, avec l'environnement, etc., avec la biodiversité, ce sont des points, notamment la botanique, qui m'intéressent beaucoup, d'accord, qui m'intriguent beaucoup. Je trouve ça fascinant. Voilà, c'est un exemple personnel. Ça peut être en termes de sujet, mais aussi en termes d'activité, d'accord, au niveau de ce que tu vas mettre. Et du coup, troisième question, c'est voilà, te demander dans cette situation où on ne vivait pas simplement dans un monde où il y a de l'argent, si tu étais par exemple dans un autre pays ou un autre, dans une autre planète, je sais pas, un truc comme ça, sur lequel il n'y a pas de fonctionnement, on va dire, monétaire, euh, selon toi, qu'est-ce que tu aimerais, enfin, qu'est-ce que tu apporterais naturellement autour de toi? D'accord? C'est super important parce que en faisant ça, tu te rends compte que il y a la notion de détachement, on va dire, des gains financiers que tu peux avoir au sein de ton projet. C'est-à-dire que le simple fait de faire ce que tu fais, par exemple là, moi, le fait de faire cette vidéo, honnêtement, je pense que je la ferai, même s'il n'y avait pas, on va dire, l'aspect financier sur lequel forcément me développer. D'accord? Parce que ça me passionne, parce que ça me fait plaisir. Et toi, en fait, tu dois trouver quelque chose sur lequel, ben,
ça te fait plaisir de faire ce que tu fais au travers de ton projet, d'accord, de tes idées, de certaines activités, parce que le projet, on va dire, là pour le moment, n'est pas encore clarifié, sur lesquels tu te sens fier et sur lesquels tu sais que tu vas apporter du bien aux autres, d'accord? Voilà, 3 points qui peuvent te guider. Et en fait, ça va tout simplement t'aider à clarifier, encore une fois, tes passions et la raison profonde, quelque part, ta mission de vie. D'accord? Je sais pas si tu es vraiment à fond dans ces concepts-là, mais tu vas trouver, on va dire, un véritable sens dans ce que tu vas pouvoir apporter autour de toi. Ok? Quatrième et cinquième point qui vont enrichir du coup la troisième colonne, c'est tout simplement de faire le point sur tes expériences et tes compétences qui sont utiles et sur lesquelles tu peux répondre à des besoins et des problématiques en fait spécifiques. D'accord? Si tu penses au toi du passé, ça peut être une super idée pour t'aiguiller. C'est que là peut-être que il y a de là quelques mois, d'accord, tu avais certains besoins, certaines problématiques que tu aurais pu t'apporter, mais que là, aujourd'hui, vu que tu as su avancer, tu as su, on va dire, passer certains steps, mais maintenant, c'est à toi, enfin, c'est toi qui pourrais t'apporter les conseils, d'accord, à ton ancien toi. Je sais pas si c'est hyper clair au niveau de la formulation, mais grosso modo, demande-toi qu'est-ce que tu peux aujourd'hui t'apporter en termes on va dire, de savoir, d'expertise, de compétences, pour répondre aux besoins du toi de temps passé. D'accord? Et dernier point, ça va être une question tout simplement plus générale, qui relève, on va dire, de ta vision, d'accord? Tu vas faire justement une vision sur 6 mois avec une simple question d'introspection, c'est voilà, de t'imaginer tout simplement dans 6 mois, tu te retrouves là avec ben voilà, un projet qui t'inspire, sur lequel tu te sens avancer avec clarté de jour en jour vers ton accomplissement personnel. Tu te sens vraiment à ta place, tu te sens vraiment confiant, d'accord? Donc ça, ce sont vraiment tes objectifs. Et en fait, tu vas te demander, euh, voilà, en retraçant tout simplement les 6 derniers mois, quelles ont été, on va dire, les étapes, d'accord, sur lesquelles tu es passé pour en arriver là. Et aussi, ben, actuellement, qu'est-ce que tu observes autour de toi en termes, voilà, au sein de ton projet, au sein de comment, voilà, tu vis, on va dire, tous les jours, comment tu avances. Voilà, ça peut être vraiment une super idée pour clarifier ces petits points. Ok? Deuxième étape qui va être très rapide par rapport à ça. Donc ça a été l'étape la plus longue, hein, je te rassure. Donc introspection good. Euh, c'est que tu vas pouvoir dégager des idées tout simplement grâce à cette introspection. D'accord? En fait, ces idées de projets potentiels, même si pour le moment on va dire il n'y a pas forcément peut-être le caractère viable parce qu'il te manque peut-être certaines connaissances, certaines compétences, et c'est totalement ok, ça se développe petit à petit, hein. Et par rapport à ces idées, d'accord, tu vas pouvoir retracer ce point de convergence par rapport à tes talents, tes passions et ton expertise qui ont été clarifiés avec la première étape, donc d'introspection, d'accord. Et en fait, tu vas te faire une liste de ces projets-là, tout simplement. Tu peux te prendre 3 à 5 idées. L'idée, c'est de justement voilà, de ne pas en avoir non plus beaucoup pour intervenir directement sur l'idée qui t'inspire le plus et ne pas, on va dire, rester dans ta réflexion. Et en fait, la troisième étape, simplement, ça va être de passer à l'action en tout simplement bah, surmontant la procrastination. D'accord? Comme je te disais, si tu attends, si tu réfléchis trop par rapport à tes idées, euh, ben en fait, tu vas être beaucoup moins inspiré et ben, quelque part, tu vas manquer le coche. Ok? Et ça, on ne veut pas. Et en fait, par rapport à ça, par rapport au plan que je te donne,
moi je vais te demander un truc, c'est que tu te fixes un objectif, donc de te dire que dans les 7 prochains jours, par rapport à la clarification que tu as faite au niveau de tes idées, eh ben tu pars dans une direction précise, d'accord? Même si pour le moment, on va dire, tu n'as pas, tes objectifs ne sont pas hyper clairs, tu n'as pas une stratégie euh, vraiment conçue d'un point A à un point Z euh, au niveau de voilà comment tu vas pouvoir réussir dans ton projet. Mais ça va se faire petit à petit, d'accord? Et donc l'idée là, la priorité, c'est voilà, c'est de bêta tester, c'est de te lancer tout simplement sur une idée, sur celle qui te parle le plus, qui t'inspire le plus, sur lequel bien sûr bah, tu arrives à te projeter financièrement, ok? Parce que ce projet doit être forcément viable à ce niveau-là et tu dois te sentir, on va dire, confiant par rapport aux idées que tu souhaites tout simplement transmettre, que tu souhaites développer, ok? Et en fait, dans là ce que je te disais en fait, ça va être de te concentrer dessus sur ton temps libre, d'accord? Euh, C'est-à-dire que en expérimentant, en bêta-testant ton idée et en développant une certaine forme de stratégie, d'accord, avec tes objectifs qui se clarifient petit à petit, ben ça, en fait, tu vas pouvoir concentrer limite tout ton temps libre sur ce projet-là, d'accord? Et en fait, j'entends par temps libre, ben forcément, tu vas avoir besoin d'un autre temps où tu as une stabilité en termes de ressources financières. D'accord? Tu dois marquer cette forme de transition-là, d'accord? Pour petit à petit pouvoir te lancer intégralement au sein de ton projet. D'accord? Et donc ça peut se faire tout simplement, comme tu t'en doutes, au travers d'un job. Donc ce que je te recommande vraiment, c'est que pour avoir assez de temps libre pour lancer tes projets, c'est que tu te lances dans un temps partiel ou en intérim. Peut-être le temps partiel, c'est plus stable, c'est plus sûr en termes de ressources et tu arrives peut-être mieux aussi à t'organiser pour pouvoir faire en sorte que tout ton temps soit productif. Donc tu as un temps pour avoir des revenus réguliers, d'accord, parce que c'est nécessaire, et tu as un temps pour clarifier ta vision, ton projet, etc. Et en fait, donc là, tu as l'option du job, tu as aussi l'option du business en ligne que je recommande moins pour le côté, on va dire, financier. Ce n'est pas impossible, mais pour réussir, selon moi, dans le business en ligne, ça demande d'abord d'avoir énormément de compétences, énormément de prérequis et vraiment de bien se connaître soi, d'accord? Et donc, si toi tu pars de cette euh, de cette base où déjà tu ne te connais pas suffisamment et que tu souhaites réussir dans le business en ligne, là je suis en train de vraiment de bousiller une idée reçue là de toutes les personnes voilà qui te vendent du rêve avec les publicités, etc. Mais pour réussir, ce n'est pas impossible, d'accord? Ce n'est pas forcément des arnaques ou quoi que ce soit, mais ça demande d'avoir énormément de travail en soi, et donc ça prend du temps tout simplement. Par contre, le business en ligne, je vais te recommander ça si justement tu as besoin de certaines compétences, d'accord? Le dernier point que tu dois voir tout simplement en bêta testant ton idée, c'est déjà de te former, d'accord, dans certaines connaissances, certaines compétences, et pour avoir certaines expériences, d'accord, qui peuvent enrichir et alimenter ton idée, ton projet du coup. Et deuxième point, c'est de t'entourer, d'accord, euh, en t'entourant tout simplement de certaines personnes qui ont des compétences dans un domaine donné, et sur lequel toi tu vas pouvoir avoir une compétence spécifique, ben, tu vas pouvoir apporter une certaine aide, une certaine valeur, et cette personne aussi naturellement parce que elle sait que voilà, ben déjà ça la valorise quelque part de donner aussi son expertise, ben elle va pouvoir t'aider sur ce point-là, d'accord? Et en fait, c'est le meilleur moyen tout simplement de te décrocher des opportunités soit pour même clarifier un projet en commun, soit
Mais tout simplement pour te faciliter la tâche, pour t'accélérer dans la mise en place de ton projet. Et en fait, c'est exactement ce que j'ai fait ben, en me formant tout simplement, voilà, au travers de mon business en ligne, des business en ligne. Quand je m'étais lancé en 2023 dans l'affiliation et dans le trading, donc toutes ces choses-là, petit à petit, même si je n'ai pas réussi financièrement, ben ça m'a permis d'acquérir pas mal de compétences que je mets à profit aujourd'hui au sein de mon coaching. D'accord? Et pareil au niveau du réseau, ben, ce que j'avais pu faire notamment en septembre de cette année, du coup 2024, pour lancer mon offre de coaching, c'est que ben, j'ai pu participer à un séminaire d'entrepreneurs et on a pu voilà s'apporter cet échange de valeurs et en fait là aujourd'hui je me rends compte qu'avec les compétences et le réseau que j'ai, c'est ce qui me permet aujourd'hui d'avancer avec clarté et aussi avec confiance, avec sérénité, d'accord? Je me dis que si j'ai un point, on va dire de lacune, ben je peux interroger mon réseau ou les outils que j'ai à disposition pour pouvoir m'épauler, d'accord? Et en fait, tout ce que je t'ai dit là, au niveau du plan, donc tac tac tac, donc l'idée c'est que tu puisses barrer tout ça, d'accord? Ok, c'est pas forcément propre. Là aussi en bas parce que c'est comme ça que j'ai su me dégager de cette situation où voilà, je manquais de confiance en moi, euh, je me sentais vraiment stagné, mais j'avais envie de changer, mais je ne trouvais pas tout simplement quelle était ma place, d'accord? Et donc, ça va permettre d'éliminer ces problèmes-là, ok? Et en fait, tac tac, tu vas pouvoir te sentir vraiment dans le process et tu vas pouvoir enfin avancer avec clarté et te sentir vraiment à ta place, d'accord? Grâce à ce travail que tu as fait sur ta zone de génie. Ok. Ce que je voulais te dire, c'est que tout ce processus-là, d'accord, ça prend du temps. Moi, ça a pris pas mal de mois, a demandé pas mal de prise de conscience. Ok. Et tout simplement, ça passe par l'introspection et ça passe par l'action, d'accord. Si tu restes dans ton esprit, dans tes réflexions, tu vas pas pouvoir t'apporter les changements que tu souhaites, d'accord. Et il faut savoir aussi une chose, troisième point, c'est que tu as tout en toi pour réussir. D'accord? Si tu trouves cette idée-là, ben en fait, avec cette vision claire de ce qui est important pour toi, ben tu surpasses toutes les méthodes existantes, etc., qu'on essaye de te vendre, notamment, comme je te disais, au sein d'un business en ligne. Et surtout, très important, c'est que il y a que comme ça que tu vas pouvoir t'assurer que tu avances vraiment vers quelque chose sur lequel tu te sens accompli. D'accord? C'était une introspection, une question supplémentaire, c'est que, enfin personnelle, c'est que quand je faisais du business en ligne, je me sentais pas vraiment accompli dans ce que je faisais. Ok? Et donc c'était le point de clarté, on va dire, qui me manquait personnellement. Voilà. Tu as tout pour avancer dès aujourd'hui. N'oublie pas, dans 7 jours, dans les 7 prochains jours, donc j'espère que tu vas pouvoir implémenter ça assez rapidement. Fixe-toi des délais, d'accord, pour éviter la procrastination. Et puis tu vas voir que tu vas te sentir avancé quand tu vas faire ça. Si tu souhaites tout simplement qu'on implémente ça de façon plus efficace, de façon plus adaptée à ta situation, d'accord, on a vu pas mal de choses sur cette vidéo. Tu peux très bien réserver un appel découverte avec moi, d'accord? Je te mets le lien en description. Et en fait, ça nous permettra tout simplement d'échanger sur ta situation et de voir tout simplement dans ton cas, quel est le travail qu'il y a à faire, d'accord, au niveau de des idées qui peuvent se dégager au niveau d'un projet potentiel sur lequel tu vas pouvoir te projeter, tu vas pouvoir te développer et mener une vie tout simplement d'une manière générale qui te ressemble. Voilà. À très bientôt. Prends soin de toi. Tu as tout pour réussir. Donc, soit en implémentant ça seul, soit en réservant un appel avec moi. Et puis, on se retrouve très bientôt.